Cette semaine à info.tvc, le 4 mars prochain, c'est le retour du rendez-vous bouffe Inou en présentiel. C'est le lancement de la campagne de la loterie qui fait du bien avec la Fondation Action Santé de la Matapédia. Les motoneigistes seront ravis de l'arrivée d'un nouvel événement, le drag motoneige amical. Des élèves de la polyvalente Forimont préparent la friperie du bonheur pour souligner le jour de la Terre. Et on vous présente une nouvelle chronique qui portera sur l'alimentation bien manger pour tout le monde. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 24 février. Deux nouvelles émissions débutent sur nos ondes et vous pourrez également les visionner sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui à 13h était diffusée la première émission de la saison 5 d'Héritage avec l'invité Jacques Michaud. Dès lundi à 10h, vous pourrez visionner la première émission de la première saison de Vocation Nature. Vous pouvez consulter la grille horaire sur notre site internet tvcmatapédia.com pour connaître toutes les journées et les heures de diffusion de toutes nos émissions. Débutons avec les actualités matapédiennes. Lors de la séance du Conseil du 20 février, la Ville d'Amqui a annoncé la nomination de Guillaume Viel à titre de directeur général de la Ville. Le choix s'est arrêté sur M. Viel suite à un processus de sélection dirigé par une firme externe. Rappelons que ce dernier occupait le poste de façon intérimaire depuis janvier dernier, suite au départ de l'avocate Marie-Hélène Dupont. Auparavant, durant près de 5 ans, Guillaume Viel occupait le poste de directeur du service de développement économique durable au sein de la Ville. Le nouveau directeur général a mentionné débuter son nouveau défi avec enthousiasme et dit vouloir continuer de travailler pour la qualité de vie des citoyens d'Amqui. La semaine dernière, on vous avait présenté l'intervention du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, à l'Assemblée nationale concernant l'absence de l'accès aux services d'hémodialyse dans les hôpitaux d'Amqui et de Matane. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a mentionné que pour l'instant, aucun ajout de fauteuil de traitement d'hémodialyse n'est prévu dans les centres hospitaliers de Matane et d'Amqui. Le CIS du Bas-Saint-Laurent explique qu'un projet comme celui-ci demande la considération de plusieurs critères, comme les locaux, les coûts de dialyse et l'enjeu des ressources humaines. Comme il avait été question en 2019, le dossier du projet du déploiement d'un service d'hémodialyse à domicile, qui a été ralenti par la pandémie, pourrait se poursuivre. Toutefois, cette possibilité accommoderait les patients considérés plus autonomes. Pascal Bérubé a confirmé également être toujours en train de recueillir des témoignages afin de compléter la plainte qu'il compte déposer au protecteur du citoyen. Deux des propriétaires du dépanneur JLS Villeneuve de l'Ouest, soit Lison et Jean-Marie Villeneuve, se sont présentés devant le Conseil de la Ville d'Amqui cette semaine pour demander à celui-ci de retirer la plainte effectuée auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, pour permettre au commerce d'être conforme aux yeux de la loi. Rappelons que le dépanneur JLS Villeneuve connaît des déboires avec le ministère et la Ville d'Amqui depuis les tout débuts du projet en 2016. L'installation d'un compteur d'eau en 2017 a permis d'évaluer que le commerce n'excède pas l'utilisation de plus de 1000 litres d'eau par jour. En raison de ce fait, ce n'est pas au ministère d'accorder l'autorisation au commerce d'exercer ses activités, mais à la Ville. Pour le dépanneur JLS Villeneuve de l'Ouest, la balle est maintenant dans le cours de la Ville d'Amqui. La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia a procédé au dévoilement des finalistes dans les 10 catégories du Gala Reconnaissance 2023, mardi dernier, lors d'un 5 à 7 à la microbrasserie La Captive. Les nommés sont présentés par Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia et Cédrico.
Dans la catégorie Nouvelle entreprise sont nominés le Lièvre à bicyclette, le ranch d'Amélie et Complices numériques. Dans la catégorie Relève entrepreneuriale sont nominés la Banquise et le journal sportif Assaut. Dans la catégorie Tourisme et culture sont nominés la TVC de la Matapédia et la Vallée de la Framboise. Dans la catégorie OBNL Économie sociale sont nominés Groupe TAC, Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia et Rayon de partage. Dans la catégorie Innovation, Nouvelle activité commerciale sont nominés MLG Graphiste, Chocolaterie Beljade et Lucie Belzile, designer d'intérieur, cuisiniste. Dans la catégorie Employeurs de choix sont nominés Groupe TAC, Cantine Fortier et DVM Construction. Dans la catégorie Événements de l'année sont nominés le 125e de la ville de Causabscal, l'Expérience Première Mémoire et Kermesse Arc-en-Ciel. Dans la catégorie Petite entreprise de l'année sont nominés Chexa Librairie Boutique, Complices numériques et Ferme Péruboeuf. Dans la catégorie Moyenne entreprise de l'année sont nominés la Vallée de la Framboise et Alimentation Causap. Et finalement, dans la catégorie Grande entreprise de l'année sont nominés Groupe TAC et Agropur Coopérative laitière Usine d'Amqui. Rappelons que le Gala Reconnaissance 2023 aura lieu le 25 mars au Centre communautaire de Sébec. L'été dernier, la ville d'Amqui a lancé le projet d'offrir un sac cadeau sous forme de trousse d'accueil aux nouveaux arrivants qui s'installent dans la ville afin de leur souhaiter la bienvenue. Le conseil municipal a fait le bilan pour l'année 2022 et c'est 75 nouveaux arrivants qui se sont vus remettre la trousse d'accueil. Il est à spécifier que ce sont les conseillers municipaux qui remettent les sacs en main propre, ce qui leur permet de tisser des liens avec les nouveaux citoyens et de répondre à leurs questions. Rappelons que la trousse contient entre autres une lettre de la mairesse d'Amqui, le calendrier des collectes des matières résiduelles, un guide touristique, des dépliants d'information, ainsi que des cadeaux offerts par la MRC de la Matapédia, Diffusion Mordicus, Quille Vallée, le club de golf Révermont et le cinéma Figaro. Si vous êtes installé à Amqui depuis le 1er janvier 2022 et que vous n'avez pas reçu votre trousse d'accueil, vous pouvez communiquer avec la ville ou vous présenter à la réception de l'hôtel de ville. Le 18 février dernier avait lieu le Gala Reconnaissance Coup de cœur des agricultrices du Bas-Saint-Laurent au pavillon des loisirs de Saint-Fabien. C'est le travail de 8 lauréates dans 6 catégories qui ont été reconnues. Le prix agricultrice de l'année a été remis à la matapédienne Mireille Lavoie de la ferme Couturier et Frères à Amqui. Rappelons que Audrey Hamel de la ferme Jerry Inc. à Valbriand était finaliste pour recevoir le prix Clin d'œil à la relève. C'est le 18 janvier dernier que la table de concertation du bassin versant Matapédia-Restigouche a formulé les objectifs stratégiques pour la ressource en eau. Ces objectifs feront partie du prochain plan directeur de l'eau pour les 10 prochaines années. La prochaine étape pour l'organisme sera de rencontrer les divers acteurs lors de tables sectorielles. Des tables de travail municipales ont déjà été amorcées et d'autres en planification. Si vous désirez vous impliquer dans un mouvement de concertation dynamique, représenter votre secteur, votre entreprise ou votre organisme, rendez-vous sur la page Facebook Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. La nomination de Shannon Aubu comme directrice adjointe exécutive pour la Matapédia a été annoncée le 13 février dernier par la présidence direction générale du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Auparavant, Shannon Aubu occupait le poste de directrice des ressources humaines chez Smart Pixel. Cette nomination vient compléter l'équipe des gestionnaires de proximité qui est désormais présente dans tous les réseaux locaux de services et qui œuvre sous l'autorité du président-directeur général du CIS du Bas-Saint-Laurent. Voici maintenant les résultats sportifs. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Lazare de Causabscal a essuyé une défaite de 7-3 contre les Corsaires de Forillon. Ce match du 18 février mettait fin à la saison régulière.
Dès aujourd'hui débute la première ronde des séries éliminatoires. L'équipe matapédienne reçoit le Bois BSL de Montjoly à 21 h. Demain, samedi le 25 février, aura lieu le deuxième match entre les deux équipes au domicile du Bois BSL à 20 h. Et si nécessaire, un troisième match sera disputé à l'Aréna Gérard Duchesne de Gauze-Abscal, dimanche le 26 février à 14 h. 4 représentants du club de patinage de vitesse Optimis d'Amqui ont participé à la 4e compétition provinciale qui s'est déroulée les 18 et 19 février à Chicoutimi. Les 4 athlètes matapédiens ont livré de très belles performances. Du côté des filles, Aurélie Bélanger a gagné une médaille de bronze dans la catégorie groupe 2 féminin. Sophie-Laurence Cyr, quant à elle, s'est hissée au 10e rang du groupe 1 en réalisant tous ses meilleurs temps personnels. Du côté des garçons, Zachary Leclerc a fait de superbes courses et a terminé à la 6e place du groupe 3 masculin. Et Alexandre Bélanger a conclu la fin de semaine avec une 4e position du groupe 5. Félicitations à nos patineurs de vitesse matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on parle de la 10e édition du Rendez-vous Bouffe Innu, qui est de retour en présentiel après 2 éditions virtuelles en raison de la pandémie. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... C'est un médecin qui part en vacances puis il demande à son chum d'aller le remplacer. Ça fait que c'est correct, il va y aller. Fait que quand le médecin revient, il dit, puis comment ça a été? Bien, il dit, ça a bien été. Il dit, la première, il dit, c'est une femme qui toussait beaucoup, puis il dit, j'ai donné du sirop. Puis la deuxième, c'est un monsieur qui avait mal à la tête, puis j'ai donné de l'aspirine. Puis l'autre, il dit, c'est une femme qui est arrivée dans le bureau, puis elle s'est déshabillée, puis elle s'est couchée sur la table, puis elle dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'homme. Puis il dit, qu'est-ce que t'as fait? Bien, il dit, j'ai mis des gouttes dans les yeux. Comment je pourrais dire ça, là? Des fois, je me demandais si je rêvais pas, là, comme on dit, là. C'est cauchemar, mais c'est pire que ça. C'est une vie qui arrête pas. C'est une vie que je me permets pas trop de penser. Moi, ma mère m'a toujours dit, mon garçon, dans la vie, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. À un moment donné, moi, je lui ai dit que c'était le temps d'aller travailler. C'est ce que j'ai fait. J'ai viré le travail en m'amusant. Là, ça allait bien en Christie, là. Je travaillais puis je m'amusais. Comment dire? Mais j'ai appris. Puis j'apprends beaucoup des échecs. Parce que moi, j'en garde... Oui, on a un échec, mais il faut en garder qu'est-ce qu'on en retire de cet échec-là. C'est toujours positif, un échec. Il faut juste savoir comment prendre la vie. Bien, un artiste. Moi, je pense qu'un artiste, c'est ça, c'est de faire quelque chose avec son cœur d'abord, parce qu'il faut que tu aimes quelque chose avant d'agir. Chaque personne a une histoire à compter. Ces valeurs qu'on n'a pas pris la chance, on n'a pas pris le temps de les écouter. Aimer. Simplement. Aime tout ce que tu vois, tous les gens que tu peux chérir, tes parents, c'est ça, c'est d'aimer ce qui compte pour moi. L'activité Les Rendez-vous Bouffe Innu sera de retour pour une 10e édition et l'événement s'effectuera en présentiel. Pour nous en parler, je suis en compagnie d'Isabelle Pinard, qui est conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia et qui est membre du comité organisateur. Bonjour Isabelle! Bonjour Marc! Comment ça va? Très bien! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas... Vraiment. On n'avait pas fait d'entrevue. Puis là, c'est pour parler d'un beau sujet, hein? Les rendez-vous Bouffe Innu. Oui. Et puis,
on sait qu'avec les événements qu'il y a eu dans les dernières années, les dernières éditions ont eu lieu de façon virtuelle. Là, on revient en présentiel. Ouais. Ça doit faire du bien. Ah, ça fait du bien. C'était très attendu de nos bénévoles et des gens qui y participent habituellement parce que à chaque rendez-vous, on a 125 personnes qui participent au rendez-vous et on arrête la vente des billets à 125. On n'en prend pas plus. Les gens nous demandent pourquoi. Oui. Bien, c'est parce qu'on a eu une discussion avec justement les gens qui préparent les recettes, nos bénévoles cuisiniers, qu'on chérit d'amour et qui nous ont dit, écoutez, nous, on n'est pas des maîtres cuisiniers non plus. Puis, tu sais, passer 125 bouchées, ça commence à faire des grandes portions. On peut-tu arrêter à 125? Ce qu'on jugeait effectivement très raisonnable. Donc, c'est vraiment les 125 premiers chanceux qui pourront pouvoir être là. C'est encore le temps de s'inscrire. Là. Il nous reste quelques billets. Mais... C'est pour donner une chance aux cuisiniers, parce que c'est de l'ouvrage, là, tout cuisiner ça. Là. Oui. Puis d'ailleurs, vous êtes à la recherche de cuisiner. Oui. On est toujours en recherche continuellement. C'est sûr que là, on est proche de l'événement, mais il resterait quand même de la place. Il y a des gens qui nous diraient, sais-tu, moi, ça me tente de l'essayer, cette expérience-là, puis de proposer une recette, de faire une recette. Ça serait possible. Ils peuvent nous contacter à la MRC. Ils peuvent contacter aussi Marie-Chantal, qui est en tremplin travail, ou Mélissa, qui est au centre de femmes. On pourrait prendre la place, mais on peut se reprendre aussi pour les prochains rendez-vous parce que notre objectif, c'est de revenir avec d'autres rendez-vous au courant de l'année, si c'est possible. Les cuisiniers que vous cherchez, cherchez-vous des spécialités particulières ou... Bien, à la base même des rendez-vous, ce sont des rendez-vous interculturels. Donc, le plus possible, c'est sûr qu'on essaie d'encourager nos nouveaux arrivants, entre autres, qui ça leur tente d'expérimenter la formule puis de proposer une recette, parce que le plus qu'on a de diversité, le mieux c'est dans notre rendez-vous. Mais on va s'entendre, là, on a des recettes très typiquement québécoises, puis c'est bien correct aussi, parce que c'est ça, hein, c'est un échange, c'est un réseautage, puis on est là pour partager. Et à quoi on peut s'attendre pour cette édition 2023? J'ai vu les recettes, Marc, et je peux te dire que les gens qui vont y être présents vont se régaler. On a déjà 14 recettes là, qui vont être présentées. C'est autant des entrées, des soupes, des dégustations aussi de certains produits qu'on est peut-être moins habitués ou qu'on n'a jamais peut-être tenté l'expérience, des plats principaux, des desserts. On a même des boissons, des sortes de jus spéciaux. J'ai un jus en tête là, que ça s'appelle le jus de pain de singe. Oh! Avec des fruits du baobab. Donc, c'est juste ça, tu sais, c'est comme... Moi, je suis pas habilitée à en faire. Je n'ai jamais fait, là. Donc, juste ça, j'ai hâte d'y goûter. Bien, c'est ça l'objectif aussi, hein, c'est de faire goûter toutes sortes de plats, toutes sortes de choses qu'on n'est peut-être pas habitué de manger à tous les jours. C'est effectivement le but. Puis c'est le but aussi de créer un moment où on peut discuter avec les gens qui partagent leurs recettes. Les bénévoles sont vraiment là, puis ça leur fait plaisir de vous servir. Hein? Vous choisissez ce que vous avez le goût de goûter. Puis vous pouvez échanger avec les gens. C'est vraiment le but. Justement, tu parles des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles. Si l'événement fonctionne bien, c'est grâce aux bénévoles. C'est vraiment grâce aux bénévoles. On ne peut jamais assez les remercier, ces gens-là. C'est des gens qui consacrent beaucoup de temps, ne serait-ce que de réfléchir à qu'est-ce que je vais cuisiner cette fois-ci ou la prochaine fois, ou d'aller chercher les ingrédients, de confectionner tout ça, puis d'être là lors de la journée. C'est merveilleux de pouvoir compter sur eux à chaque fois. C'est pour accueillir les gens aussi. Accueillir les gens. On a deux femmes à l'accueil qui, depuis le tout début, sont toujours là, fidèles au poste. Puis on est vraiment chanceux. On parlait que vous étiez à la recherche de cuisiniers, mais est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles aussi pour faire d'autres tâches? Bien, on a toujours besoin de gens qui peuvent faire la vaisselle. Oui! Oui, ça nous en prend toujours, hein? Oui. C'est la tâche ingrate souvent, mais on a des gens qui apprécient aussi ce moment-là, puis c'est très plaisant quand on le fait en groupe. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause parce que le plus possible, on utilise de la vraie vaisselle, on essaie de réduire le plus possible nos déchets, donc on essaie vraiment là, d'encourager aussi nos producteurs locaux, d'acheter local. Donc, depuis tout le début, là, on a vraiment une belle gang qui a une conscience très élevée à on le fait localement, puis on le fait pour les bonnes causes. Là, on parlait d'acheter les billets, les places sont limitées, justement, là, ceux qui sont intéressés, là, parce qu'ils nous entendent, puis disent « Oh, j'ai le goût d'essayer ».
Comment ils doivent procéder pour obtenir des billets? Il y a 3 endroits où on peut se procurer des billets. C'est soit en appelant ou en allant directement à la MRC. Mais peu importe, je vous conseille d'appeler parce que là, ça se pourrait que pour ne pas vous éviter de vous déplacer. Donc, soit à la MRC de la Matapédia, soit chez Tremplin Travail ou soit au Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. Et puis là, on parlait aussi que l'événement fonctionne bien avec les bénévoles, mais vous avez des subventions aussi. Effectivement, c'est un événement qui a vraiment beaucoup de soutien financier du gouvernement du Québec via le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. C'est une action que depuis tout le début, le ministère est avec nous, puis on est très heureux et très chanceux de pouvoir compter sur eux. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça fait un plaisir, Marc, puis j'espère vraiment que les gens vont pouvoir en profiter le plus possible. On vous souhaite beaucoup de succès avec l'événement. Merci. Donc, on vous donne les dates. C'est le 4 mars pour les rendez-vous Bouffe et nous. Et l'événement va se dérouler au Club des 50 ans et plus à Amqui de 11h30 à 14h. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de la Matapédia. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. La 6e édition de la loterie qui fait du bien est lancée par l'Association du cancer de l'Est du Québec. Pour en discuter, je suis avec Diane Arbour, qui est la directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Bonjour Diane! Bonjour Marc! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Content de te revoir. Ah oui, ça faisait un petit bout, là. Hein? Ça faisait un petit bout, là. Je t'ai négligé. Oui, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour prendre soin de toi. C'est en plein ça. On est content de te revoir en pleine forme. Merci beaucoup. Et avec le sourire. Oui, toujours. Fait que là, on parle de la loterie qui fait du bien. Oui. Ça fait déjà quand même plusieurs années que vous êtes associé avec la Fondation du cancer de l'Est du Québec. Oui, la Fondation, je pense que c'est sa 4e année qu'elle participe en tant que fondation pour la SEC. C'est quoi, au juste, votre participation là, dans cette loterie-là? C'est que la loterie qui fait du bien offre à les partenaires, les fondations dans le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie de joindre l'Association du cancer afin de vendre des billets. Et une partie de ces billets-là revient directement à notre fondation qu'on remette directement dans notre service d'oncologie pour s'assurer des soins et des services qui vont continuer dans ce département-là. Donc, ça veut dire que les billets qui sont vendus dans la Matapédia, l'argent reste en dans plein la Matapédia. En plein ça. C'est 50 des ventes sur notre territoire qui demeurent dans notre département d'oncologie. Et c'est quoi l'objectif cette année? Bien, on met toujours la barre haute, mais l'objectif, au départ, c'est que nous autres, la Fondation, il faut qu'on vende 20 livrets au départ. Et il y a des livrets à vendre chez Métro et chez Home Hardware à Québec. Fait que quand la Fondation elle a atteint son objectif de 20 livrets, à ce moment-là, elle a 50 des ventes de ces deux partenaires sur son territoire. OK. Donc, c'est toujours intéressant. Fait qu'on encourage les gens à acheter des billets partout, là, peu importe où. Il faut en acheter. Mais c'est plus intéressant de savoir que les billets qu'on achète chez nous, l'argent reste chez nous, investi chez nous. Oui, effectivement. C'est ça qui est important. Oui. Et l'argent va être utilisé, tu disais, pour le service d'oncologie? Service d'oncologie. L'année passée, je te dirais qu'avec la vente des billets qu'on a eu sur le territoire, il y a eu un montant de 4 800 $ que la SEC nous a remis. OK. Alors, cet argent-là, elle va être redistribué dans le département d'oncologie. À titre d'information, on a un projet, la Fondation a le statué sur un projet, c'est d'offrir aux usagers d'oncologie de l'an passé des services de drainage lymphatique. Donc, il n'y a pas de massothérapeute avec une formation en drainage lymphatique ici dans la Matapédia. Okay. On a dû aller vers une dame de Montjoly. Donc, on est en train de monter le projet ensemble. Donc, cette dame-là va venir faire des massages lymphatiques à l'hôpital. Ça va être tout géré. Là, les personnes qui vont être admissibles vont être appelées. Donc, ça va être au printemps là, que le projet se met en place. Donc, cet argent-là va servir justement à offrir ce service-là
puis ils vont apprécier. Oui, fait que là, ça vaut la peine que les gens achètent des billets. Oui, c'est important parce que on l'a tous. Là, tu parlais du métro puis du home hardware, mais c'est possible d'acheter les billets directement à la Fondation? Oui, là, c'est sûr que présentement, on n'a pas de kiosque sur place. Okay. On appelle directement à l'hôpital au poste 629-2211, poste 23100, ou à mon cellulaire, parce que je l'utilise beaucoup dans mon travail, 631-7013. À ce moment-là, ce qui est facile, on est rendu maintenant avec des ventes sans contact. Alors, avec le virement Interac, je remplis le billet, j'envoie une photo par Messenger, virement Interac, vous payez votre billet, tout est fait. Fait que dans le confort du foyer, qu'il soit à 10h, 11h le soir, oui. On ne peut pas s'en passer. Il n'y a plus de raison, là. Non, il n'y a pas de... Non. On peut l'acheter à n'importe quelle heure du jour de la nuit, fait qu'on n'a pas de raison de dire « j'ai pas eu le temps ». Puis d'ici 15 jours, il va y avoir des bénévoles qui vont être au marché Richelieu, à la coopérative, là, jeudi, vendredi. Là, les dates ne sont pas sorties encore. Et aussi, d'ici le prochain mois, il va y avoir des bénévoles qu'on va être directement à l'hôpital, au rez-de-chaussée, près de l'ascenseur. On aime bien avoir une visibilité là aussi. Mais j'ai pas de date à me donner, fait que... Selon la disponibilité des bénévoles. Tout à fait. Et puis, une autre raison d'acheter un billet, il y a des beaux prix à gagner. Ah, tu vas m'en parler? Oui, il faut que j'aille les chercher parce qu'ils ont pris le bar. Oui, il y a des beaux prix. Voilà son revenu. Savais-tu, Marc, que l'an passé, sur les 13 prix qu'il y avait, on a eu 4 gagnants dans la Matapédia ici. Wow. Donc, plus il y a de billets de vendus, plus il y a de chances de gagner. Et la nouveauté... Avant que tu me dises les prix. Oui. Cette année, les billets sont 2 $ de plus. OK. Ils sont 12 $ au lieu de 10. Mais par contre, tu peux en acheter 5 pour 55 ou 10, un livret complet pour 100. OK. Donc, ils reviennent au même prix. Donc, 10 chances, c'est tout un addon. Ben oui, 10 chances, c'est bon. Oui. Encore plus de chances de gagner, justement. On parlait des prix. Ben, le premier prix, je pense que un prix qui va inciter beaucoup les gens, c'est un Can-Am Raikkonen. Oui. Fourni par André Hallé. Oui, première fois que nous avons un partenaire de la Matapédia. Fait que c'est intéressant. Il peut être choisi ici en plein ça. à Amqui. Oui. Mais les autres prix sont beaux aussi. Ah oui, ils sont tous beaux. On a un deuxième prix, un chèque cadeau d'une location de 2 semaines pour une roulotte. Oui, location de roulotte et camion. Chez Tanguay. 3 000 $ en prix pour chez Tanguay. Quand tu veux changer ton ameublement. On se refait un beau petit set de salon, un petit set de cuisine, un petit set de chambre avec ça, certains faciles. Un barbecue. Quatrième prix, un barbecue quand même d'une valeur de 2 100 $. Ça, c'est toujours, avec l'été qui s'en vient, c'est toujours le fun de se faire des barbecues. Un chèque de club voyage, un chèque cadeau d'une valeur de 2 000 $ pour faire des beaux voyages. C'est vraiment des beaux prix. Oui, il y a des beaux prix. Il y a des très beaux prix. 6e prix, chèque cadeau à Beaulieu Décor, un autre pour décoration. Parfait, ça. Quelqu'un qui va refaire son intérieur. On le sait que ces temps-ci, avec l'inflation et tout, ça coûte plus cher. Fait que gagner ça, c'est pas mal le fun. On a des chèques cadeaux de chez Métro, la ZEC aussi. D'une valeur de 1 600 $. Fait que ça, c'est le fun. Machine expresso, un forfait 2 nuitées, 4 personnes, CEPAC, puis des montants de 1 000 $, 2 prix de 1 000 $. Fait quand même des beaux prix. Il y a des beaux prix. Puis les partenaires, c'est ça, on regarde, tu sais, il y avait comme... il y a beaucoup de partenaires dans la région de Rimouski, tout ça, mais quand je regarde les fondations, il y a la Fondation Action Santé ici. Sinon, après ça, c'est les fondations de la Baie de Chaleur, Côte de Gaspé, Percé. Donc, je dirais des fondations comme nous. C'est pas des grosses fondations, c'est pas des gros hôpitaux, mais qui ont à cœur le maintien des services qu'ils ont en place. Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on adhère à cette loterie qui fait du bien. Et puis, le tirage va avoir lieu quand? Le 14 juin, c'est bien ça. 14 juin, à TVA. Parfait. Fait qu'on en ramasse le temps d'acheter nos billets. Oui. On a jusqu'au mois de juin. Oui. Puis des beaux prix à gagner. Puis, il ne faut pas oublier que c'est pour une bonne cause. Oui, effectivement. Bien, merci Diane. Fait qu'on encourage les gens à acheter des billets en grand nombre. Oui. Puis pour nous, vu que l'argent reste pour nous ici dans la Matapédia, c'est vraiment une bonne chose. C'est très important. Très important. Pendant qu'on a justement un service d'oncologie, quand on n'a pas de besoin, on s'en rend pas compte, mais quand on a de besoin, on est content d'avoir un service à proximité qui nous donne des soins de qualité. De qualité, exactement. C'est en plein ça. C'est quand on le perd ou quand on l'a pas, c'est là qu'on... C'est en plein ça.
on panique un peu, mais là, on a la chance d'en avoir un. Bien, Ouais. garde, entretenons-le. Merci, Marc. Merci. Alors, n'hésitez pas à acheter vos billets à la loterie qui fait du bien auprès de la Fondation Action Santé de la Matapédia et dans les différents points de vente. Et puis, pour connaître tous les détails sur les prix, sur les points de vente, vous pouvez consulter le site Internet aceq.org. Vous pouvez également consulter la page Facebook de l'Association du cancer de l'Est du Québec et ainsi de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Une nouvelle activité hivernale verra le jour à Albertville qui plaira aux amateurs de motoneige. Pour nous parler du drag motoneige amical, je suis en compagnie de deux jeunes organisateurs, Samuel Thibault et Adam Lapierre. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Donc Samuel ici à ma gauche et Adam à ma deuxième gauche. Alors, comment ça a commencé cette histoire? De base, ça a pas mal starté sur une blague, là. Parce Ok. que, en gros, c'est un projet intégrateur qu'on a à l'école. C'est une autre période, là. En gros, c'est une autre matière. Puis, ben, c'est ça. On s'est dit ça en blague. Puis, ben, ça a fini que ça l'a un peu plus abouti, là. Puis, c'est pas mal ça. C'est un projet que vous deviez faire, mais c'était peut-être pas ça qui était prévu. Ouais, ben, c'est ça. On a dit ça en blague. Ouais. Puis là, on a pitché ça. Puis, ça a continué. En fait, on y croyait juste vraiment pas. Là. On disait genre, ouais, viens, on fait ça, on s'essaye. Puis finalement, on s'est rendu quand même assez loin. Fait que vous vous êtes fait prendre dans votre propre blague. Ouais, Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi, c'est le drag motoneige amical? En fait, le drag de motoneige, c'est deux motoneiges qui partent pour une accélération sur une piste de 400 mètres. Puis le but, c'est de finir premier. OK. Fait que c'est une course. Ouais, c'est une Mais course. ça va se faire deux par deux, deux à la fois. Ouais. OK. Avez-vous eu une aide financière pour partir ce projet-là? Parce que c'est quand même gros. On a eu de l'aide de l'école aussi. On avait envoyé une lettre, là. Je pense qu'ils nous avaient envoyé comme 1000 piastres. C'était 1000 $. 1000 piastres. Puis on a eu 75 $ par personne qui faisait le projet. Ouais, ça, c'était vraiment à Puis- l'école qui nous le donnait, mettons, quand tu faisais le projet, là, c'était vraiment avec la matière en tant que telle. Là. Fait que c'est ça, ils donnaient 75 par tête, comme ils disaient. Fait que là, on était 5, je pense. Ouais. On est 5, fait que c'est ça. Vous êtes 5 dans le comité organisateur? Ouais. C'est qui les trois autres personnes qui vous accompagnent? Il y a Justin Allard, il y a Charles-Étienne Roy, puis Dale Tremblay. OK. Puis, y a-t-il quelqu'un qui vous supervise dans tout ça? Jessica Rivard de Tremplin Travail. Faut pas l'oublier. En plus, tu es avec nous autres en studio, elle vous regarde en ce Oui. moment. Et quand, ça va se dérouler quand? Ça va être le 18 mars. 18 mars, qui s'en vient à Albertville, c'est ça? Ouais. Fait que là, comment vous êtes rendu dans les installations? Parce que là, vous devez créer une piste. On avait trouvé la piste, justement, à Albertville, puis on avait été débroussaillés parce qu'il y avait une coupe de brindilles à débroussailler. Puis ben c'est ça, on a pris ça dans l'après-midi, un bon 2-3 heures, là. C'est pas 4. Puis ben c'est ça, on s'est ramassé nous 5, puis on a fait ça un après-midi de temps, là. C'était quand même le fun. Puis j'imagine que vous êtes des amateurs de motoneige vous-même? Ouais. Moi, pas tant, là, mais genre, c'était vraiment juste de base pour avoir une note, là, en projet intégrateur. Fait que là, pour toi, c'est une initiation à la motoneige. Ouais, un peu. Ça fait combien de temps que tu fais de la motoneige ou tu pratiques? Je dirais 4 ans. J'en faisais avec mon grand-père quand j'étais jeune. OK. Puis j'ai commencé à en faire tout seul l'an passé, je dirais. OK. Est-ce que les autres aussi sont des grands amateurs de motoneige? Juste pour un tout nouveau? Il y en a deux. Justin Allard et Charles-Étienne Roy sont des grands amateurs aussi. Ils font de la motoneige toutes les fins de semaine. Dale Tremblay, il est pas vraiment là-dedans, mais il s'améliore. OK. Là, les gens qui sont intéressés à participer, ils doivent procéder comment? On a un groupe sur Facebook, en gros, puis ben ils s'ajoutent, ils viennent dans le groupe, puis ben c'est ça, là, c'est des Pour participants. suivre les informations. Ouais, pour suivre les autres informations. Mais il va y avoir des frais d'inscription? Ouais. OK. L'inscription, ça va être 20 $ pour les skidoo stock et 40 pour les skidoo improve. OK, c'est deux sortes de motoneige différentes. OK.
Et est-ce qu'il y a des critères particuliers? Parce que je pense qu'il y a des critères, type de motoneige sont acceptés, d'autres le sont pas. Oui, on a fait une liste sur le groupe. Tous les détails sont dessus. OK. Fait que c'est quoi la page Facebook? C'est Ski-Doo Drag Albertville. Amqui. Fait qu'ils vont là-dessus, puis ils vont avoir toutes les informations. Vu que c'est une course, est-ce qu'il va y avoir des prix? Ça, on n'en est pas sûr encore. OK. On est en train d'y réfléchir, puis on va checker ça plus tard. OK. S'il y en a, mais on va mettre ça sur le groupe. Ça va venir d'ici là. Il reste encore des choses à planifier. Le 18 mars, ça s'en vient vite, mais il reste encore du temps. Ça va encore du temps pour prévoir le tout. Et l'argent qui va être ramassé va servir à quoi? C'est à but non lucratif, là. Fait qu'on ne se met pas dans les poches, là. Non, c'est ça. Pour la course, puis après ça, on va sûrement redonner à la coulée verte. OK. Qui est votre, qui est un partenaire, justement. Il faudrait peut-être parler de vos partenaires, ceux qui vous accompagnent, qui vous soutiennent dans ce beau projet. Oui, on a plusieurs partenaires. Il y a le club de motoneige La Coulée Verte, il y a Transport GMF Lapierre, André Hallé et Fils, il y a Tremplé Travail de Vallée de la Matapédia, il y a FM Sport et il y a Usinage Fournier. OK. Et puis, les places, est-ce qu'elles sont limitées pour la course? Non, on n'a pas mis de limite. OK. Puis on est encore en train d'y penser, puis tout organiser, mais logiquement, il n'y aurait pas de limite. OK. Fait que tous ceux qui sont intéressés peuvent se présenter le 18 mars. Et puis, aussi, il faut mentionner que vous êtes à la recherche de bénévoles, des gens pour vous aider ce jour-là. On a un peu débuté un peu sur le fly, là. Genre, on a demandé à du monde à l'école aussi, genre du monde de notre âge, s'ils voulaient participer pour le bénévolat. Puis on en a on a juste 2-3 jusqu'à date, là, mais... On n'en a pas gros, là. Puis ce qu'on recherche, ça serait du monde de peut-être en haut de 16 ans. OK. Puis ça serait peut-être mieux en haut de 18 aussi. Puis je dirais pas en bas de 16 ans parce que ça serait pas vraiment légal. OK. Puis ça va être, c'est quoi à peu près en gros les tâches qui vont être demandées aux bénévoles? En fait, ça va être de vérifier les motoneiges, de les placer, de tenir les panneaux de bois pour que la roche parte pas. Après ça, il va en avoir un à la ligne d'arrivée, un pour les lumières. OK. Puis ça va être pas mal ça. OK. Et là, le 18 mars, ça va se passer comment cette journée-là? En gros, on va arriver un petit peu plus de bonheur pour mieux organiser la journée précédente. Puis la course en tant que telle va starter à 11h. Fait que ceux qui veulent participer doivent arriver avant. Ouais, c'est de 9h à 10h30. OK, de 9h à 10h30, c'est les inscriptions. Les courses commencent à 11h. Ça devrait durer jusqu'à quelle heure à peu près? On ne sait pas encore, ça va dépendre du nombre de participants. Du nombre de personnes. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose après dans la soirée? Ça, on est encore en train de réfléchir. On n'a pas rien pour l'instant, mais ça, on va checker plus tard. Va-t-il y avoir d'autres? Va-t-il y avoir comme des restaurations sur place? On y en avait pensé, là, mais... Il y a quelques cantines proches, puis ça serait pas mal ça. Bon, il va y avoir des choses proches. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce beau projet, puis félicitations. C'est vraiment le fun de voir des jeunes créer des projets comme ça. Oui, c'est fun, nous autres aussi. Est-ce qu'on peut penser que si ça va bien, qu'il pourrait y avoir une deuxième édition l'année suivante? On pourrait checker ça, mais jusqu'à date, c'était un peu trop loin. On va commencer par le premier. Ben, merci beaucoup, bravo pour cette belle initiative, puis je vous souhaite une belle journée le 18 mars prochain. Merci. Merci à vous. Donc, pour participer au drag motoneige amical, vous vous présentez, comme on l'a mentionné, entre 9h et 10h30 au club de motoneige La Coulée Verte, au 314 rue Saint-Raphaël-Sud à Albertville, le 18 mars prochain. Pour toute information, vous pouvez consulter la page Facebook Ski-Doo Drag Albertville /Amqui. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. 8 adolescents de la région ont mis en place un projet intitulé « La friperie du bonheur ». Je suis à la polyvalente Forimont de Cause-Abscale pour venir les rencontrer et en savoir un peu plus sur cette activité. Je suis en compagnie de Liliana Pitre et de Loïc Plante. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui, oui.
Ça va très bien, merci. Fait qu'on est ici pour parler de votre projet, la friperie du bonheur. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une grande friperie qui va se passer à l'école Forimont, où est-ce que les gens vont pouvoir acheter une table pour vendre leurs vêtements, puis le 22 avril, les gens vont pouvoir passer pour en acheter. C'est vraiment pour permettre aux gens de pouvoir vendre des vêtements usagés, des vêtements qu'ils ne portent plus. Oui. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? C'est juste pour des vêtements? Ça peut être des bijoux, des accessoires. En gros, tout ce qui va être pour ados, adultes, tout ce qui pourrait plaire à des gens, tu peux le vendre. Qui est encore portable. Oui, qui est portable. Et pourquoi avoir choisi le nom la friperie du bonheur? On a choisi le nom de la friperie du bonheur parce que déjà, ça peut amener du bonheur acheter des vêtements pour des personnes. Oui, c'est ça. Et à bas prix. Oui, et à bas prix. Permettre pour peut-être les gens qui ont moins de moyens de s'acheter quand même des vêtements nouveaux, même s'ils sont usagés, et d'être bien là-dedans. Et puis, pourquoi avoir choisi justement de faire une friperie? Parce que vous auriez pu faire peut-être d'autres projets. On voulait que les gens, même si les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, ils allaient pouvoir s'acheter quelque chose à porter si jamais ils ont des problèmes. C'est sûr qu'on a toujours un petit peu d'argent. Il faut se vêtir, donc plus facile là, de faire un événement comme celui-là. Vous avez reçu une bourse la bourse Jeunesse climatique pour réaliser ce projet. Oui, c'est une bourse de 4 450 $ qui, justement, va nous aider pour le projet. Donc, pour vous permettre de réaliser tout ça, parce qu'il y a quand même des frais que vous devez débourser, j'imagine, pour réaliser le projet. Oui, c'est les tables, puis la préparation. Ouais. Ça prend de l'argent, hein? Ouais. C'est beaucoup d'organisation. Et vous êtes même inscrit pour le projet Ose entreprendre? Oui, c'est... Vas-y, je sais pas. Je sais pas moi non plus. OK, vous êtes... Ben, à la fin, on a écrit... moi et ma mère, en fait, on a écrit un projet pour avoir un peu plus de sous pour tout simplement propulser vraiment beaucoup le projet. Dans le fond, c'est pour obtenir encore plus d'argent pour soutenir ce beau projet. Là, tu me parlais, Loïc, au début, les gens peuvent réserver des tables. Fait que comment les gens doivent procéder pour réserver une table? Sur Facebook, les gens vont pouvoir envoyer un message, puis un des responsables va répondre pour répondre justement à la demande. Et puis c'est important aussi d'envoyer un message privé, comme ça c'est plus facile pour répondre. Fait qu'on envoie un message privé, on veut réserver une table, on envoie un message privé par Facebook. On a jusqu'à quand pour le faire? Jusqu'au 11 avril 2023. 2023. Et ça coûte combien pour réserver une table? Ça coûte 20 $ pour réserver une table. C'est 20 $. Là, je parle avec vous deux, mais vous n'êtes pas les seuls dans ce projet-là. Il y a d'autres personnes qui vous accompagnent? Oui, dans le fond, il y a nous deux. En plus, il y a Alicia Tardy, Delphine Royer, Rosalie Lemieux, Eliane Dansereau. Il y a aussi Flavie Gauvin, puis Raphaël Labille, ouais. Apud, ouais. Fait que vous êtes plusieurs impliqués, bravo. Et là, ça va se passer le 22 avril, qui est le jour de la Terre. Pourquoi avoir choisi cette journée? Parce qu'on veut, le jour de la Terre, ce serait justement pour aider la Terre à place d'acheter de plus en plus de vêtements, donc en produire plus, qui va faire plein de conséquences à la planète. On veut juste prendre des vêtements qui ont déjà été utilisés. C'est une façon de recycler. On reprend les choses qui sont déjà faites sans en fabriquer d'autres pour prendre soin de la planète. Et comment ça va se passer le 22 avril? Dans le fond, le 22 avril, vous arrivez à je sais pas quelle heure. Puis c'est ça. Les gens peuvent arriver dès 8 heures le matin pour installer le table. Oui. Puis dans le fond, c'est vraiment juste pour installer la table. C'est vraiment pas pour acheter. Puis après ça, de midi à 17 heures, les gens... Oui, c'est ça, c'est la vente. Les gens, ils peuvent venir acheter. Puis, en plus, on a comme 2 services offerts. On a l'Alte Garderie, où est-ce que les dons sont volontaires pour faire garder les enfants. Puis, on a aussi l'Alte Nourriture, où est-ce qu'on vend de la nourriture, voilà. Donc, fait que les gens qui vont magasiner, ils peuvent laisser leurs enfants là, il va y avoir des gens pour s'en occuper, ils peuvent manger une petite bouchée aussi pendant la journée. Et l'argent qui va être ramassé va servir à quoi? L'argent va servir à faire justement plus de projets comme ça et avec un plus grand budget.
Donc, ça va être mieux, finalement. C'est ça. Permettre de faire d'autres activités, ramasser d'autres argent pour pouvoir vous impliquer. Félicitations. C'est un très beau projet. Puis je vous souhaite du bon succès le 22 avril avec votre activité. Merci beaucoup. Toute la population est invitée à la Friperie du Bonheur qui se déroulera le samedi 22 avril de midi à 17h à la polyvalente Forimont de Causa-Abscale. Pour les achats, seulement l'argent comptant sera accepté. Pour toute information, consultez la page Facebook Friperie du Bonheur. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. On vous présente une nouvelle chronique pour vous donner des astuces pour bien manger sans se ruiner. Voici la première capsule, bien manger pour tout le monde. Pour animer les capsules Bien manger pour tout le monde, je vais être en compagnie de Sophie Nicole, qui est chargée de projet en développement alimentaire. Bonjour Sophie! Bonjour Marc! Ça va bien? Oui, ça va super bien. C'est une belle idée de faire une chronique sur bien manger pour tout le monde. Ça touche tout le monde. On a besoin de manger, c'est important avec le coût de la vie, le coût des aliments. C'est pas toujours évident non plus, donc c'est pour ça un peu qu'on fait cette chronique. Exactement. Oui, ben moi j'ai la chance d'avoir une super belle job, là, comme tu dis, en développement de l'alimentation. C'est pour toute la vallée de la Matapédia. Je suis vraiment là pour favoriser le développement de projets. Puis on a déjà là, fait plusieurs choses avec beaucoup de contenu. Et j'ai appris déjà tellement de choses, tellement de trucs sur comment pouvoir s'alimenter à faible coût, sur les services, sur les projets. Fait que ça va être vraiment un beau moment là, dans les capsules pour que je vous partage ça, puis qu'il y ait le plus de personnes qui soient au courant. Et c'est quoi ton rôle à toi dans ce projet-là de bien manger pour tout le monde? Oui. Dans le fond, Bien manger pour tout le monde, c'est un projet qui regroupe plein de personnes dans la vallée de la Matapédia. On a les écoles, le CIS, on a des organismes communautaires qui sont assis ensemble pour discuter de projets en lien avec l'alimentation, qui ont un budget. Puis moi, je suis là comme ressource humaine, là, dans le fond, pour aider à concrétiser les idées qu'il y a dans ce regroupement-là. Et tu n'es pas toute seule. Non, exactement. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais tu vas quand même nous la présenter. Exact. Fait que c'est quand même un gros mandat, puis on a décidé de le faire à deux. Donc, je vous présente, elle n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai une collègue, Caroline Chicoine. Donc, on est co-chargés ensemble pour faire du développement là, de projets en alimentation. Voilà. Mais là, il y a probablement des gens qui nous ont déjà vu parce que vous donnez déjà des ateliers. Oui, exactement. Fait que ça fait là à peu près un an. Donc, on a déjà des projets de réaliser. On a fait des ateliers sur comment économiser en alimentation déjà. Puis, dans les prochaines capsules, on va pouvoir repartager ce contenu-là avec nos invités. Ça va être super intéressant. Puis, il y a plusieurs projets aussi, là. Je peux t'en nommer 2, 3 si tu veux. Ben oui, on aime ça, des scoops. Fait que dans le fond, des projets qu'on a qui vont revenir encore cette année, là, qui est à suivre, c'est des paniers de légumes à petit prix, principalement pour les familles. On aide les municipalités à créer des espaces nourriciers aussi, donc planter des arbres fruitiers dans les municipalités. On a aussi un projet où est-ce que pour favoriser l'accès à Moisson-Vallée, d'avoir des transports à 7 $, peu importe la municipalité où on habite. Puis ça en est seulement quelques-uns. Là. OK. Et puis tous ces événements-là, ces activités-là, y a-t-il une place qu'on peut avoir toutes les informations? Oui, exactement. Donc, pour avoir les informations sur nos projets, ce qu'on utilise le plus, c'est notre page Facebook qui s'appelle Sophie Caroline Pro. Donc, à ce place-là, pour tous les projets que j'ai nommés et plus encore, on fait toujours des publications
qu'il y a moyen de suivre ça. Puis la TVC est aussi partenaire avec nous. Donc, dès qu'on a un événement là, qui concerne la population, qui est ouvert à tous, puis qu'on peut participer, on partage l'information pour que la TVC nous aide à en faire la promotion. Et on travaille ensemble. Exactement. C'est le fun. Mais oui, c'est un beau sujet, c'est un beau concept. Et puis justement, on va commencer. Tu vas pouvoir nous expliquer c'est quoi le concept de sécurité alimentaire. Oui, bien c'est ça. Je trouvais ça important qu'on commence avec ça parce que le développement de l'alimentation, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un peu flou. Fait que je voulais prendre le temps de dire aux gens que notre mission première, finalement, par tous les projets qu'on fait, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire? Nous, on l'a simplifié par bien manger pour tout le monde. C'est ça qu'on utilise, c'est la façon simple de le dire. Si on y va un peu plus avec la définition du gouvernement ou des organismes qui travaillent là-dedans, ce que ça veut dire, c'est qu'on a accès à de la nourriture. Il y a différents facteurs en tout temps. Fait que si on en a au début du mois, on n'en a plus à la fin, on n'est pas à sécurité alimentaire. Faut en avoir en quantité suffisante aussi. Puis, ce qu'on ne sait pas toujours aussi, c'est que pour être en sécurité alimentaire, il faut qu'on soit capable d'avoir une alimentation qui est saine. Ça veut dire que, dans le fond, elle est assez nutritive pour nous permettre de mener toutes nos activités, de travailler, de se réaliser autant physiquement et mentalement. Puis, on pourrait penser que c'est peut-être pas une réalité qui nous touche tant que ça dans la vallée de la Matapédia. C'est très dur à évaluer, mais on sait qu'il y a des situations, on va dire, d'insécurité alimentaire. Fait que des personnes qui ne peuvent pas dire qu'ils ont accès en tout temps, en quantité suffisante, à de la nourriture qui est saine et nutritive, parce que, dans le fond, c'est beaucoup lié aux revenus. Donc, dès qu'on a un milieu où il peut y avoir un peu de pauvreté, c'est sûr qu'il y a de l'insécurité alimentaire. Aussi, on vit une grosse hausse des coûts de la vie en ce moment. Fait que ça, c'est un facteur qui est connu pour amplifier la situation. Puis, aussi, on est dans une région où est-ce qu'il y a des municipalités qui sont super étalées, qui sont loin, puis d'avoir pas un accès facile aux épiceries, ça peut être un facteur là aussi. Quand on parle de quantité suffisante, est-ce qu'on évalue ça par « je prends mes 3 repas par jour ». C'est-tu un critère pour évaluer si on parle de quantité suffisante? C'est une bonne question. Comment je le comprends, c'est vraiment plus à sa fin. Le fait que ça soit 3 repas, je ne l'ai pas vu dans les indicateurs quand je faisais mes recherches, quand j'ai commencé mon travail. Là, je voulais bien comprendre ce que c'était. Je ne l'ai pas vu, c'est juste vraiment de pouvoir manger à sa faim, de ne pas se restreindre dans le fond. Si on finit un repas puis on a encore faim. Puis qu'on ne peut plus manger parce qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Là, ça fait partie, on peut évaluer ça comme ça, de cette façon-là. Puis, tu sais, l'enjeu un peu, là, ce que j'ai appris en commençant à travailler en lien avec la sécurité alimentaire, là, ce qui arrive, c'est que quand on est dans une situation où notre budget est plus serré, on a des contraintes, on a un stress financier pour n'importe quelle raison, ça arrive souvent que c'est l'alimentation qui est coupée. Parce que dans nos dépenses, là, il y a le loyer. On ne peut pas payer moins notre loyer. Notre carte de crédit, on ne peut pas réduire. Si on a une médication, on ne peut pas réduire. Il y a plein de choses comme ça. Fait que des fois, on peut avoir tendance à couper dans l'épicerie alors qu'il ne faut pas. Exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on va lier ces deux enjeux-là ensemble. Ouais. Donc là, on commence. Oui. La chronique Bien manger pour tout le monde. Qu'est-ce que nous réservent les autres chroniques qui s'en viennent? Bien, le projet ensemble, c'est qu'on va voir c'est un peu tout ce que j'ai appris dans mon travail. On va le faire en petites capsules pour partager un peu ce que j'ai eu la chance d'apprendre dans ce travail-là. On va voir les services qu'il y a dans la région. On va apprendre des trucs pour économiser à l'épicerie. On va apprendre des trucs pour économiser à la maison quand on cuisine, pour éviter le gaspillage alimentaire qui nous fait sauver des sous. Puis on va aller aussi un peu plus tard, quand on va arriver vers l'été, un peu avant l'été, sur le volet qu'on appelle autonomie alimentaire. On va en parler rendu là, qui est plus de pouvoir produire notre propre nourriture, qui est une belle façon aussi. Et puis là, pour la deuxième capsule, on s'en va visiter un organisme. Oui, exactement. Bien, en fait, on est déjà dans cet organisme. C'est Moisson Vallée Matapédia. Moi, mon bureau, il est ici. Je collabore avec tout plein d'organismes, mais je suis basée
ici. Puis je pense que c'est important parce qu'honnêtement, moi, je viens d'ici, j'habite ici depuis plusieurs années. Puis je peux pas dire que je connaissais bien tous les services. Puis je pense que c'est important de savoir que si nous-mêmes, parce que ça peut arriver tout le temps, on a besoin, il y a quelque chose. Puis aussi de savoir pour les autres. Puis on va en parler, mais moi, je suis maintenant une grande fan du chaudron gourmand aussi, qui est ouvert à tous, peu importe nos revenus, puis on peut venir en profiter puis faire une contribution là, à Moisson-Vallée. Donc, mais c'est souvent ça avec les organismes. On le sait qu'ils existent, mais on ne sait pas nécessairement au complet ce qu'ils font puis tous les services qui sont offerts. Exact. Hey! On lève à cette nouvelle chronique Bien manger pour tout le monde. Santé! Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 24 février d'Info.tvc. Voici les activités à ne pas manquer cette semaine. Le 27 février est la journée nationale des cupcakes et pour l'occasion, des cupcakes cuisinés par l'équipe de la clinique vétérinaire de l'estuaire d'Amqui seront à vendre pour ramasser des fonds pour le service animalier Annika Landry. Vous pourrez aller chercher vos cupcakes lundi entre 8h et 17h à la clinique. La contribution est volontaire. Les Grands Amis de la Vallée organisent un mini beach party pour les 5 à 12 ans qui se tiendra le vendredi 3 mars dès 18h30 à la salle communautaire d'Amqui. L'accès est gratuit pour l'ensemble des enfants de la vallée et il y aura de l'animation musicale, des ateliers de maquillage, une boîte à photos, des breuvages, des confiseries et du popcorn. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Caux-Abscal. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur orange. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!